entreprises, Corbion, qui, elles, justement, ont des intérêts à pouvoir profiter du fait que dans le forum, il y a globalement tout le monde, créer une association, une fondation, un machin, etc. C'est complètement tout simplement parce que la démarche de Living Lab met l'utilisateur, l'usager, non pas au centre du dispositif, mais l'intègre, le met dans la boucle de co-conception au même titre que tous les autres acteurs. Il a la même voix, le même poids, la même écoute que le médecin, que l'ingénieur, que le chercheur, que le territoire, que l'élu, que voilà, il pèse le même poids parce que tout simplement ses désirs, ses besoins, il est quand même le mieux placé pour les connaître, que l'on veuille ou non, et qu'en plus de ça, assez souvent, il est porteur de solutions. Alors pourquoi, ce serait bête de se priver de cet apport-là. Et vraiment, la démarche de Living Lab, c'est ça. C'est effectivement d'inclure l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs à l'intérieur. Donc voilà, ça répond à votre question, je crois. C'est à partir du moment où on est un acteur de santé, un territoire, une caisse de remboursement, un assureur complémentaire santé, un offreur de solutions, on est de toute façon confronté à comment est-ce que je vais créer, proposer un service, un objet, un dispositif, un équipement qui répondent vraiment aux besoins. Et donc, le Living Lab, il est justement là parce que il va permettre de créer les conditions où l'ensemble des acteurs vont travailler ensemble. Et c'est ensemble qui vont créer de la valeur. C'est-à-dire que chacun individuellement, on est porteur de valeur. Mais si on nous met tous ensemble, c'est un peu du lieu commun ce que je dis. Mais tout simplement, on est plus intelligent, plus riche, parce que si l'usager écoute l'ingénieur, qui écoute le médecin, qui écoute le financeur, qui écoute, et que chacun comprend finalement quelles sont à la fois les conditions favorables, les conditions défavorables, les freins, les atouts des uns et des autres, les contraintes, et bien, évidemment, de cette écoute va naître quelque chose, un produit qui va correspondre beaucoup mieux aux attentes des uns et des autres. Je veux dire, c'est encore du bon sens que de le dire, quoi. Mais on a souvent l'impression, en parlant des Living Labs, de faire un peu du lapalice. Alors là, il reste du boulot. Là, il reste du boulot, mais c'est normal parce que finalement, la démarche de Living Lab est arrivée en santé il y a quelques années, donc 3-4 ans. Donc c'est normal. Et puis, alors en plus de ça, on part de loin. C'est-à-dire que la santé, le médecin que je suis peut le dire, elle a souvent enfermé les patients. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs une explication pour laquelle on n'a pas toujours le bon dispositif au bon prix quand on est malade, quand on est handicapé, quand on est personne âgée. À partir du moment où chacun participe à ce Living Lab et entend, écoute la parole des autres, il va faire naître des produits, des services qui eux-mêmes vont être la meilleure façon de légitimer la démarche. Pour le moment, c'est encore un peu tôt, on n'a pas encore de produits justement qui soient sortis sur le marché. Et c'est une question qui nous est souvent posée. C'est quoi votre preuve? Votre démonstration, elle est où, hein? Montrez-nous l'objet qui montre que vous avez raison. Bon, voilà, on est en train de le faire dans beaucoup d'endroits, mais il faut encore un peu de temps parce que il a fallu co-concevoir, fabriquer les prototypes, essayer les prototypes en laboratoire et puis maintenant les essayer dans la vraie vie avant d'avoir une démarche d'industrialisation. Et donc, comment légitimer ça? Je pense que la seule façon de faire, ça va être quand on va être confronté au marché et de montrer que quand on a co-conçu ensemble un produit, un service, un équipement, avec l'ensemble des acteurs, on a plus de chances de réussir et donc on a une meilleure reconnaissance institutionnelle et puis aussi des industriels et puis aussi de l'ensemble de l'écosystème de la santé. Donc, mais c'est ça qu'il nous reste à faire et il reste du boulot.